Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au Journal de la Ville et tout de suite les sommaires. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a reçu ce mardi 16 septembre 2025 la copie de la pétition contre quelques membres du bureau de l'Assemblée nationale dont il est président. C'est le secrétaire général qui lui a remis la copie de cette pétition. De leur côté, les honorables députés sont invités à la plénière ce mercredi 17 septembre pour la mise en place de la commission spéciale chargée d'examiner les pétitions contre certains membres du bureau. L'invitation est du professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Initiée il y a quelques jours par les députés nationaux Crispin Bindoulé, la pétition visant 5 membres du bureau a été déposée le lundi 15 septembre 2025 auprès du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Jean Gouvoulou Koji, notifié par un huissier de justice quelques heures après l'ouverture solennelle de la session budgétaire. Hier, comme vous le savez, dans l'après-midi, j'ai été notifié par un huissier de justice des pétitions qui ont été initiées par quelques députés à l'endroit de certains membres du bureau. Et je les ai réceptionnés et à mon tour, je me suis fait le devoir aujourd'hui de remettre à chaque membre du bureau sa pétition. Le mardi 16 septembre, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, accompagné des membres du bureau, a reçu des mains du secrétaire général la copie de cette pétition. Cet acte illustre son attachement au respect des principes prescrits par les règlements intérieurs, décontractés et sereins. Le président Vital Kamerhe a salué cette initiative démocratique, droit reconnu aux élus nationaux. Soucieux du prestige de la Chambre basse du Parlement et fidèle aux règles qui la régissent, il a précisé que le règlement intérieur sera scrupuleusement respecté pour l'examen de cette pétition. Merci, monsieur le secrétaire. Nous avons voulu tout simplement remettre les choses dans la légalité. Merci, honorable président. La pétition est reconnue dans notre règlement intérieur. On ne remet pas ça dans les couloirs. Hier, nous nous excusons encore une fois de plus. Quand on parle des excuses, déjà, c'est la faiblesse. Auprès de nos amis pétitionnaires qui sont venus quand nous sommes partis. Nous étions là toute la journée, ils sont venus après 15 heures. Et vous avez bien fait de réceptionner ça. Nous avons fait un communiqué ce matin par la salle de communication pour qu'ils viennent et même répondre et le déposer. Mais nous sommes dit, puisque ça se trouve chez vous, avant que je ne parte, je vous dis que de façon à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale et ensemble les membres du bureau pour réceptionner officiellement, pour faire aucune obstruction à une démarche qui est légale. Et donc, nous allons poursuivre avec cette démarche pour préserver d'abord l'image et le prestige de notre institution qui est une grande institution, dont nous allons observer scrupuleusement les règlements intérieurs. Nous allons rassurer les honorables députés et le règlement intérieur sera respecté dans ses lettres et dans son esprit. Merci beaucoup. En toute urgence, le speaker de la Chambre basse du Parlement a réuni les bureaux afin de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer aux prescrits du règlement intérieur. L'Assemblée nationale convoquera mercredi 17 septembre 2025 une plénière destinée à mettre en place la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner cette pétition. Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement intérieur, cette commission sera composée d'un délégué par groupe parlementaire ainsi que d'un représentant des non-inscrits. Le premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi a été instruit de convoquer cette plénière. Conformément aux prescriptions de la Constitution, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a remis ce lundi 15 septembre 2025 au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe le projet de loi des finances pour l'exercice 2026. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau de la Chambre basse du Parlement, marquant l'ouverture officielle du cycle budgétaire national.
En vertu de l'article 126 de la Constitution, le gouvernement est tenu de déposer les projets de loi des finances au plus tard le 15 septembre, avant l'ouverture de la session parlementaire ordinaire. En respectant ces délais, l'exécutif honore cette exigence constitutionnelle et engage le processus de planification des ressources et des charges de l'État pour l'année à venir. La première ministre a indiqué que l'enveloppe globale de ce projet s'élève à 59 000 milliards de francs congolais, soit 20,3 milliards de dollars américains, représentant une progression de 16% par rapport à l'exercice précédent. On a évidemment un accent sur les questions sécuritaires, mais aussi sur toutes les questions qui concernent l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'éducation, la fonction publique. L'agriculture, vous verrez, quand on regarde à première vue, on a l'impression qu'on a baissé, mais il y a une répartition aussi au niveau des crédits d'investissement des provinces pour l'agriculture, ainsi qu'au niveau du PDL 145 territoires. Et donc, ces éléments-là se retrouvent au niveau du ministère du Plan, comme le veut la classification au niveau du budget. Dans le même élan, le gouvernement a également déposé les projets de loi de reddition des comptes 2024, acte qui traduit l'obligation constitutionnelle de transparence dans la gestion des finances publiques. Nous avons accompli notre devoir constitutionnel, a déclaré la chef du gouvernement, entourée du vice-premier ministre en charge du budget Adolphe Muzito, du ministre des Finances Dodo Fwamba, du ministre d'État chargé des relations avec les parlements Guy Luando, du ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, ainsi que du vice-ministre du budget Élisée Bokoumwana. Le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a salué la remise de ces documents fondamentaux qui constituera l'axe majeur des travaux de la session en cours. Ce geste que vous venez de poser, ce geste républicain qui va nous amener tout de suite dans le travail. Nous avons promis aux députés, après les consultations de tous les caucus, que nous aurons une conférence élargie à votre équipe ici qui traite des questions de budget et de finances. Parce que nous avons, depuis notre investiture, enregistré plusieurs rapports parlementaires, une mine d'or, qui vous permet de savoir ce qui se passe réellement dans nos circonscriptions électorales, dans nos bases respectives, avec précision et pour y apporter des réponses. Puisque les députés commencent à avoir l'impression, ils vont en vacances, ils reviennent, ils nous donnent des rapports, ils font des recommandations. Il n'y a pas de suivi. Maintenant qu'il y a un ministre en réservation avec le Parlement, dès que nous aurons fini cette réunion, je crois que, comme le président l'avait dit à l'issue de la réunion interinstitutionnelle, et ces résolutions-là, et les différentes réformes que nous allons faire parvenir, nous allons multiplier la collaboration pour que cela puisse aboutir rapidement. Il appartiendra désormais à l'Assemblée nationale d'examiner le texte. La Commission économique et financière sera la première instance saisie pour analyser, amender et préparer le rapport devant être soumis à la plénière. Les députés disposent d'un délai d'environ 40 jours pour se prononcer avant la transmission au Sénat, conformément à la procédure bicamérale. La session ordinaire de septembre des conseillers communaux de la commune de Kimbantseke s'est ouverte ce lundi 15 septembre avec à l'ordre du jour l'examen et adoption du budget. Un exercice constitutionnel crucial pour assurer le financement de cette commune et la continuité des services de l'État. Eric Munzi, honorable président du conseil communal de Kimbantseke, a brossé en long et en large la situation qui traverse cette partie de la capitale, tout en appelant la population de ces coins d'être confiant à ses leaders. La commune de Kimbantseke est appelée à vivre dans un état normal, à laquelle la population de Kimbantseke doit faire confiance à ses élus. Les élus qui sont là, ils parlent au nom de la commune. Et nous pouvons profiter toujours sur cet aspect politique. Nous attendons la concrétisation de la processus électoral à laquelle le peuple de Kimbantseke aimerait voir dans sa tête un nouveau exécutif qui sera redevable envers la population et envers les conseils. Sur le plan politique, c'est ça. Les conseillers sont en mouvement pendant tout ce temps pour réclamer rien que les élections et demander à la population de les accompagner afin que ce processus touche à sa fin le 9 octobre, qu'on puisse élire les nouveaux animateurs au niveau de la base. Sur le plan sécuritaire, nous avons
essayer un peu de constater que la commune de Kimbanzeke traverse une période sombre à laquelle il y a un taux élevé de la tuerie, le banditisme communément appelé Koulouna. Avec ce système des éclaireurs que nous voyons toujours, nous demandons à la police d'arrêter ce système. Le système d'éclairage, de mettre les éclaireurs devant pour qu'ils arrêtent les paisibles citoyens qui bandent quoi. Nous ne voulons pas ça. Nous avons dénoncé cela avec la dernière énergie. Et nous avons promis à interpeller les chefs des 4 SIAT qui sont dans la commune de Kimbanzeke pour qu'ils viennent nous expliquer devant l'exécutif et devant les élus locaux pour que nous puissions avoir des explications claires. Cette session budgétaire s'annonce décisive pour la stabilité et la gestion économique de la commune de Kimbanzeke. Habillés en noir, bougies allumées, bandelettes à la tête avec effigie aux couleurs nationales, les étudiants ressortissants de l'Est de la République démocratique du Congo et la jeunesse de l'Est représentée pleurent plus de 120 âmes sauvagement massacrées à Mango-Rejipa dans la cité d'Ntoyo et Tenambo à Ocha par les rebelles du AM23 AFC ADF. Ce dimanche 14 septembre 2025, ils ont organisé une procession avec pour point des rencontres, rond-point des Huileries pour chiter à la place des évolués où les bougies étaient allumées autour du drapeau national. Ce sont nos frères, ce sont nos petites sœurs qui meurent, ce sont nos mamans qu'on négocie chaque jour, s'il vous plaît. La jeunesse de l'Est de la République démocratique du Congo demande au gouvernement de la République d'organiser un deuil national pour les âmes disparues et de mettre fin à cette situation qui a duré plus de 30 ans. Trop, c'est trop, dénonce-t-il. C'est un massacre de plus, un massacre de trop. On a tué les gens à Lubero, dans la province de Kivu, mais aussi dans le territoire de Beni à Oicha. Parce que même aujourd'hui, on a tué. On organise quand même un deuil comme Saint-Paul. Okay? C'est pour ça qu'on a choisi cette place pour venir pleurer les nôtres. Mais aussi tout en interpellant les autorités congolaises. Nous avons vu le gouvernement partir à Washington, mais aussi à Doha. Mais la question des ADF est oubliée. Mais pourquoi? Alors que les ADF tuent à grande échelle. La jeunesse de l'Est salue les efforts déployés par le commandant suprême, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour mettre fin à cette guerre et n'agir que sur la paix dans l'Est. Nous remercions les efforts de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Nous sommes également reconnaissants des actions du gouvernement dans son engagement dans la recherche de la paix. Tenant compte de la gravité des faits, nous exigeons ce qui suit. Soutenir les efforts qu'il y ait un dialogue dans lequel la sécurité en général et l'éradication du phénomène ADF sera parmi les socles en vue de l'impact sur terrain. De cœur avec les âmes disparues, les jeunes de l'Est annoncent des actions de grandes envergures pour exiger la paix, rien que la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'approche de la date du 12 octobre, double événement, fête de la mort du prophète Simon Kimbangu et la naissance du représentant légal de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, toutes les paroisses kimbanguistes s'activent pour fêter cette date historique. En Galiema, par exemple, le pasteur communal Waïta Blaise sensibilise les fidèles à se préparer pour faire honneur au représentant légal en mettant en pratique son souhait, celle de voir l'église kimbanguiste aller toujours de l'avant, contribuer pour sa construction et son développement.
Voilà ce qui justifie la descente ce dimanche 14 septembre 2025 du pasteur communal Waïta Waïta à la paroisse Kimangiste section Lalou, Ngaliema pour la sensibilisation. Et l'opération 10 $ par fidèle était au rendez-vous. Le 12 octobre. Ndenge tosalaki avant édition le 8 juillet, tout ça kotambola na ba paroisse nyonso Ngaliema pona ko sensibiliser. Pona kubongama pona kumatana ilu selemi. Tuibi malamu eti tuzalaki na nkamba presque 3 semaines. Pona tina lukutakano tozongi. Ndenge tozongi tozana 1 mois ya préparatif. Ndeti na ya tosangisi ba pulu lelo. Lalu ayambi paroisse ya Delvaux, Ipen ayambi paroisse ya Lukunga, Sangamamba ayambi Minzoto pe Kimbara, Ozone assemble pa na ye poto préparer match ya le 28. Pe Lubuja Sambel Panaye Kanluka ayambi Maman Kwakiati nyonso nizali pona tobongisa festivité na biso ya le 12 octobre toyebi ki tozali ba tenant du titre du 6 avril et 8 juillet. Les paroisses Kimangiste Ngaliema souhaitent remporter victoire à la date du 12 octobre et cela ne sera possible qu'avec la cotisation des fidèles Kimangistes à qui le pasteur communal Waïta Waïta fait confiance. Le 12 octobre, date de la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani, ça s'est fait à l'église Kimangiste, Nkamba, Nouvelle-Jérusalem. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi. Et d'ici là, portez-vous bien.